Parler, si vous voulez, vous entendez avec Dieu, on prie à Dieu. Voilà. Merci pour tous les frères qui sont là, pour les contacts qui sont là, avec une équipe, ceux qui font la réunion. On va prier le Seigneur, on commence à prier. Avec la prière pour les bénédictions de ta part, parce que c'est toi l'auteur de la bénédiction à travers Jésus, par le moyen de l'Esprit Saint. Nous voulons placer des chants, des cantiques qui vont être chantés à ta gloire, afin qu'ils puissent poser les cœurs à recevoir ta parole. Nous plaçons les témoignages s'il y a, qu'ils soient notre moyen de bénédiction. Et nous plaçons ta pointe en porte-parole de ton messager, celui qui va parler de ta part, qui doit porter ton conseil. Nous demandons de le remplir de l'Esprit Saint qui soit ce canal de bénédiction. Parce que toi seul connais le besoin et la nécessité des cœurs. Alors en cette soirée, parle-nous à travers ton serviteur. Tu béniras son message afin qu'il prenne vie dans les cœurs, par le moyen de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Nous allons ressortir de ce lieu édifié, sanctifié, fortifié, régénéré par la puissance de ta parole. Parce que ta parole est comparée comme ce marteau qui brise le monde. Que nos cœurs soient brisés par le marteau de ta parole. Qu'il y ait des âmes qui passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, par la puissance de ta parole. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. À qui offre à toi, tu as les paroles de la vie, Jésus. Seigneur, que cette réunion soit dirigée par le moyen du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, que l'homme se fasse et que l'Esprit apparaisse, Seigneur Jésus. Seigneur, passe dans les rangs, brise les cœurs qui sont rebelles, les cœurs qui sont fatigués, chargés, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que ton Esprit est au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, tu diras les chants, les témoignages, et surtout ta parole, Seigneur Jésus. Tu les sous de place, mon pasteur Marc, Seigneur. Tu les diriges sur le nature comme toi tu veux, Seigneur. Donne-lui le mot qu'il faut du ciel, Seigneur. Relève ceux qui sont fatigués et faibles, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Seigneur, combien de notre soirée, nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Merci de ce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Cette réunion change toi, cette réunion n'est rien, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ouvrir notre cœur, disposer notre frère à toi, Seigneur. À combien nous voulons te placer, loin que tu as choisi, pour annoncer le conseil de ta parole, Seigneur. Règle de ton esprit créateur. Nous plaçons les chants pour toi, que les chants disposent nos cœurs, afin que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, Seigneur. Nous te louons et nous te glorifions, Seigneur. Merci. Amen. À toi la gloire, le monde, l'honneur, le nom de Jésus. Amen. Voilà, béni soit Dieu. On va commencer la réunion. Ce soir, tu es dans le programme de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'hasard. Oui, Peut-être que tu rentres ici, tu dis, une thèse de Dieu. C'est vrai. Souvent on dit Dieu est là, mais une thèse de Dieu. Et parfois on ne voit pas la main de Dieu, on ne voit pas Dieu. Un jour, un homme m'a dit, il priait dans un lit d'hôpital. Et quand il priait, il parlait. Et à côté de lui, il y avait un patient. Ils étaient dans la même chambre. Et le patient lui dit, monsieur, vous parlez tout seul. Et l'homme dira, monsieur, je ne parle pas tout seul, je parle avec Dieu. Alors, il dit, ah oui, mais Dieu, il est trop loin, il ne vous entend pas. Elle dit, oui, monsieur, Dieu, il m'entend, il est là. Alors il dit, monsieur, mais Dieu, il est où? Elle dit, monsieur, venez voir. Alors il l'amène avec lui, et quand il sort dehors, il dit, monsieur, regardez
regarde le soleil. Et là, il regarde le soleil, mais ça lui fait mal dans les yeux, il tourne la tête. Et puis donc, monsieur, regardez le soleil. Et puis il tourne la tête, il ne peut pas regarder. Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas contempler la création de Dieu et vous voulez voir le Créateur. Alors, il est vrai que tu ne vois pas Dieu, mais tu peux le ressentir. Amen. Il est comme le vent, le Seigneur. Gloire à Dieu. On ne le voit pas, mais tu peux le ressentir dans ton cœur. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, il va bénir ta vie. Amen. Nous allons chanter un cœur à la gloire du Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Béni soit Dieu. Je vais qu'on couvre le front, s'il vous plaît. Nous allons chanter un cantique, nous allons chercher la présence de Dieu. Nous allons passer nos cœurs devant le Seigneur, demander que Dieu bénisse nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs à recevoir de lui ce soir. Par la gloire de Jésus. I know why. Un consuelo tan dulce, tan bueno como tú no hay. Que me hace nacer de cansar como tú no hay. Solo descansar en su santa mano. Ay, no hay un consuelo tan dulce, tan bueno como tú no hay, que me hace nacer de cansar como tú no hay. Solo descansar en su santa mano. Poder para la vida al cielo, levantar el caído, a sanar a los enfermos, poder para romper cadenas, por servir a las almas de alegría de la vida, poder. La sangre de Cristo tiene el poder, es la sangre de Cristo y la que tiene el poder, tiene el poder, en todo el poder, es la sangre de Cristo y la que tiene el poder, tiene el poder, todo el poder. No más la sono llegará norte, ça va propager Jésus, il va dire viva la montagne, aux hommes que vont sentir, viva dire c'est ça. Jesús no va a tener casa, lo que hay en
Egli è sposo un figlio d'uomo per dire una mentira. Si dice che vive e vindrà, sia fedele e vindrà lo schermo. Persevera, 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 io quiero. Persevera, con Cristo verano. Yo quiero perseverar hasta el final. Béni soit Dieu. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Même si les temps sont difficiles, parfois nous sommes dans la barque, n'est-ce pas? Nous sommes naviguant dans la paix de Dieu et la tempête se lève. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout sera ta récompense. Béni soit Dieu. Nous allons prier le Seigneur encore une fois. Et nous allons prier pour les malades, pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, j'ai été, vous voyez, ma compagne n'est pas là ce soir, on est parti toute la journée à Montpellier et le Seigneur a posé ses bonnes mains. Nous avons un Dieu qui nous bénit. La Bible dit que la pluie tombe sur l'injuste et sur le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous ne pouvons pas empêcher le problème de venir, de nous heurter, mais nous avons le bouclier de la foi et nous combattons le bon combat. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les malades, pour Petrus, pour Cosido Pepe. Nous allons prier pour plein d'autres malades qui ne sont pas là, puis on veut avoir une pensée pour eux. Nous allons courber nos fronts, s'il vous plaît. Et je vais demander au frère Yves qu'il se lève de sa place et qu'il prie pour les malades. Seigneur mon Dieu, on l'a vu, on l'a vu, on voit les grâces. Nous sommes appelés à toi, Seigneur, parce que tu es de notre cœur du ciel, Seigneur. Nous savons, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Nous savons que tu n'es pas limité, Père éternel. Alors nous te demandons à travers ton Fils, Seigneur, de guérir les malades, parce que c'est au nom de Jésus que nous avons. Et nous croyons par la foi, Seigneur. Alors je te présente sur le bête et comme été illuminé par le pasteur Guillaume. Nous demandons d'agir, Seigneur, et d'envoyer la bénédiction, Seigneur. Au nom de Jésus. Seul revient encore éternel. Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Nous le croyons par la foi que le Seigneur a posé ses mains. Parce que la Bible dit que la prière de la foi fait mouvoir le bras de Dieu. Et nous avons besoin de la main du Seigneur. Et nous allons écouter un témoignage. Béni soit Dieu. Et nous allons écouter le frère Giovanni qui va s'approcher. Que Dieu le bénisse. Béni soit Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux ce soir d'être ici parmi vous. J'étais en voiture avec mes frères. Je disais, j'ai à cœur de raconter l'expérience que j'ai faite avec Dieu. Et je voudrais vous dire cette expérience. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des moments durs, il y a des moments. Et moi, pendant un moment, j'ai passé par un mauvais moment. Je venais en réunion, mais je n'avais plus de communion chez moi. Je ne priais plus chez moi. Et à un moment donné, il y a eu une mission chez nous, et il a prêché Dominique. Et il a prêché sur l'intimité avec Dieu. Il disait que notre Père toujours nous attend et que souvent nous passons outre. Et cette prédication a touché mon cœur. J'ai rentré en dedans de moi-même et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, je voudrais partir un pas de nouveau avec toi. Alors le lendemain matin, avant de sortir, j'ai voulu passer un moment avec Dieu. Et quand je priais, ça ressemblait qu'il y avait comme un mur, comme une froideur. Mais j'ai dit, c'est Seigneur, tant pis, même si je ne te sens pas, le principal c'est que je passe un moment avec toi. Le lendemain matin, à nouveau, je me suis mis dans ma chambre et j'ai dit, je priais pour les choses et je sentais rien. Il y avait une froideur et j'ai dit, c'est Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, tant pis, ne le dis pas, Seigneur. Le principal c'est que toi tu m'entends. Le lendemain matin, à nouveau, j'ai prié. Et
il y avait cette froideur, ce mur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui vient? Seigneur, peut-être j'ai péché, il y a quelque chose. Je te demande pardon, Seigneur, mais je voudrais tellement te ressentir dans mon cœur, parce que nous sommes tellement habitués de ressentir Dieu. Et nous voulons souvent, devant Dieu, nous voulons ressentir, nous avons tout ce but-là, ressentir Dieu, et ça y est. Et je ne ressentais rien. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas m'appuyer sur ce que je sens, mais je voudrais tellement que tu m'entendes, Seigneur. Amen. Seigneur, aujourd'hui, si c'est possible, j'ai dit, je voudrais parler de toi à quelqu'un. Je voudrais témoigner de toi. La journée s'est passée. Il était à presque 2 heures du matin. C'était l'été. Et je devais me lever tôt parce que le lendemain matin, il y avait prière chez nous. Alors j'ai dit, les frères, je vais chez moi. Et je vais essayer de chercher Dieu pour demain. Et en partant chez moi, il y avait un groupe de jeunes. Ils m'ont appelé et m'ont dit, Giovanni, viens. Giovanni, quand Jésus viendra, que se passera-t-il? Alors moi, j'ai parlé un peu de Dieu. J'ai partagé ce qu'il y avait dans mon cœur. Je suis allé chez moi. Le lendemain matin, nous avons fait un jeûne et les frères. Et là, je me souviens pas. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne te sens plus? Pourquoi il y a cette froideur? Et là, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Nous servons un Dieu vivant. Le Saint-Esprit a parlé, il m'a dit, Giovanni, qu'est-ce que tu m'as demandé hier matin? Alors moi, j'ai rentré dans moi-même et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai demandé? Il m'a dit, tu m'avais dit que tu voulais témoigner de moi à quelqu'un. Le soir, des païens t'ont appelé. Et il m'a dit un mot formidable que peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi ça a fait une explosion dans mon cœur. Il m'a dit, Giovanni, quand tu pries, je t'entends. Quelle grâce que nous avons. Pourtant, nous ne méritons rien de Dieu. Qu'est-ce que nous méritons, nous, hommes pécheurs, de parler à Dieu? Et pourtant, le Saint-Esprit était là. Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit qu'il m'entendait. Ce soir, je voudrais vous encourager. Si peut-être vous êtes là, vous demandez quelque chose et vous ne savez rien, ne vous inquiétez pas. Jésus vous entend. Jésus est près de vous. Je vous encourage en ces mots. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, ressentir Dieu, c'est bien. Mais c'est pas vital. C'est pas parce qu'on ne ressent pas Dieu qu'on n'a pas Dieu. Et parfois ça arrive, c'est des sentiments qu'on a. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On s'habitue avec le ressenti quand on s'approche de Dieu. On a besoin de ressentir Dieu. Et des fois, comme un père fait un enfant, pour lui apprendre à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il lui lâche la main. Il faut qu'il marche un peu tout seul. Elle dit, ah, Dieu n'est plus avec moi, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi. Et c'est des moments de panique. Je comprends le frère comme il parlait. Alors que dans ces moments de panique, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit les gens, on voit les autres. Celui qui passe avec la Bible sur le bras, crie, ah, il porte Dieu. Et le Dieu, écoutez bien ça. Dieu, ça ne se ressent pas, ça ne se porte pas, mais ça se vit. Amen. Dieu, ça ne se porte pas, les cris portent Dieu. Hein? Avec une Bible, avec un foulard, on peut porter Dieu. Non, Dieu le vit, béni soit Dieu. Hein? Et ce qui est important, c'est la vie du Saint-Esprit. C'est le miracle du Saint-Esprit qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qui peut te porter à ce qui est possible pour toi. Parce que tu vois les choses impossibles. Mais ce soir, il peut se passer un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et ta vie peut être transformée au nom de Jésus. Nous sommes de cantiques tous ensemble.
que le ciel s'ouvre, comme dit le cantique. Nous avons besoin que le ciel s'ouvre. Amen. Et que la gloire de Dieu tombe sur nous. Vous savez, moi, je dépasse. Et je rentre dans beaucoup d'endroits inaccessibles. Personne ne rentre, mais je rentre. Discuter avec des gens, des procureurs, dans les cachots, au commissariat, dans les prisons. J'ai le carte, je fais ça, les portes elles s'ouvrent dans la prison. Beaucoup de passes, beaucoup de passes. Mais ouvrir le ciel, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de code. Comment on ouvre le ciel? La Bible dit que Jésus descend au Jourdain. Et quand Jean le voit, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, écoutez bien, que le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre, disant voici mon fils. Si tu veux que le ciel s'ouvre, tu dois être un enfant de Dieu. Pour ces enfants, il n'y a pas de charité avec Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ça ne marche pas, s'il te plaît, avec Dieu. Il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Et le ciel, je te promets que le ciel va s'ouvrir pour toi et tu auras plein de bénédictions. Nous allons écouter aussi un frère. Le frère, il va venir ici. Il va nous témoigner de la gloire du Seigneur. Amen. Je le sens, la présence de Dieu. Vous savez, comme il a dit mon frère Giovanni, la vie chrétienne, des fois, on est tout en haut et je bénis Dieu. Mais des fois, nous passons par des mauvais moments. Des moments que nous ne comprenons pas les choses. Voilà que je passais par un creuset. Et je me disais à moi-même, ma prière c'était celle-ci. Je disais, Seigneur, je suis inutile pour toi. Jamais tu m'as donné un mot pour parler à un frère. Et je me sentais inutile. C'était ça ma prière. Parce que j'étais en état de faiblesse. Et quand on est dans la faiblesse, on est voir que parfois c'est dur de pouvoir se relever. Et voilà que ma prière c'était celle-ci. Et le Seigneur ne s'est pas fait entendre. Le Seigneur a parlé fort dans mon cœur. Ah, je n'ai pas senti, je le vois. Mais je le ressenti au profondeur de mon cœur. J'ai senti un besoin fort. Et j'ai entendu une voix me parler et me dire, va au puits. Il y a un frère de l'église de Pâques qui a besoin que tu lui dises ces paroles. Et j'ai dit à moi-même, Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que j'étais, comme je vous ai dit, en état de faiblesse. De moi-même, je ne croyais pas. Et d'une certaine manière, pour pouvoir me contenir à moi-même, j'ai dit, Seigneur, je vais venir, excusez-moi l'expression, je vais y aller, mais tu vas voir qu'il va y avoir personne. Parce que c'était précis, c'était un frère de l'église de Pâques. Et c'était tard, il faisait froid dehors. Et avec le respect que je vous dois, je me suis levé, je suis allé. Je me suis rendu à la place du puits. Et la première personne que j'ai vue, c'était le frère en question de l'église de Pâques. Vous savez, je l'ai appelé et je lui ai dit, j'étais dans ma chambre et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit qu'il n'était pas d'accord à l'état où tu te trouvais, que Dieu il veut que tu avances, que Dieu il a un plan pour toi. Je lui ai dit c'est bon, je lui ai dit ça ne vient pas de moi. Et je restais comme ça. Et je suis reparti. Quand je suis parti, il m'a de nouveau appelé, il m'a dit Denis, viens, approche-toi, raconte-moi le de nouveau. Et je lui ai raconté de nouveau tous les détails que Dieu m'avait dit. Et il m'a dit c'est impossible. Et là, cela a réjoui mon cœur. Parce que je savais que ça ne venait pas de moi, mais que ça venait de Dieu. Amen. La prière que j'avais faite auparavant, dans ma chambre tout seul, que personne ne m'avait entendu. Mais Dieu, lui, m'a entendu. Il m'a dit, c'est le cas que tu m'as dit là maintenant, tu m'as révélé ma vie. Qui c'est qui te l'a dit? Et j'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Je lui ai expliqué ce que je vous intente d'expliquer. Et il me disait, j'étais mal servi ce que tu m'as dit. Mais à travers cela, je vais me donner à fond pour Dieu. Et ça a passé 7 ans. Et de nouveau, je l'ai vu la même personne en question. Il a de nouveau m'appelé de loin, il m'a dit, Denis, approche-toi, approche-toi.
J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, frère? Il m'a dit, j'ai repris avec Dieu. J'ai repris des forces avec Dieu. De nouveau, mes fonctions que j'avais délaissées, je les ai repris. Parfois, nous nous sentons inutiles. Parfois, nous sentons que nous ne pouvons rien faire. Il y a des combats, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais à combien qu'il est bon de donner la confiance à Dieu. Qu'il est bon de pouvoir placer notre confiance à Dieu. Et c'est la chose la plus belle du monde. Cette expérience a fait du bien à moi. Et je remercie le Seigneur. Mais elle servi pour les frères aussi. Et voilà ce que je tiens à vous dire ce soir. Si vous avez un mot à dire pour quelqu'un, n'hésitez pas parce que cela vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. Amen. Vous savez, une fois, je voulais déjà raconter, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté ce témoignage. Une fois, je mangeais chez moi, il était midi, et le Seigneur parle dans mon cœur, mais alerte, une voix forte d'un coup, il m'avertit de quelque chose. Et moi, c'est tellement urgent ce qu'il me dit, je bondis de ma chaise, je pars en courant, et ma femme n'a pas compris. Elle me voit sortir, et qu'est-ce qu'elle fait, elle me suit en courant. Et puis on descend les escaliers, et je passe dans les lumières de Saint-Jacques, je courais, j'allais vers ce que le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait dit, le Seigneur, va à la maison de ta belle-mère, elle va prendre feu. Et dans la chambre, il y a un petit enfant qui est tout seul, va le chercher. Et là, quand j'arrive, alors chez ma belle-mère, elle habitait à la rue Saint-Poisson de Paul, tout en bas. Quand j'arrive à la rue que je tourne, c'était peut-être à 60 mètres, 70 mètres en bas. Je commence à sentir l'odeur de brûlé. Alors je fous de toutes mes forces, j'arrive. Et quand je rentre dans la maison, il n'y avait personne. Plein de fumée de partout. Mais je me rappelle de la voix du Seigneur qui m'avait dit, va dans la chambre, il y a un enfant. Et quand je rentre dans la chambre, je vois cet enfant de 5 ans à moitié asphyxié. Je le prends, je le sors dehors, et là, la famille est arrivée, ma belle-mère, tout le monde est arrivé. Il dit, mais comment tu as su que le petit est là? Je dis, parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Nous avons un Dieu qui parle. Et ce soir, il veut parler dans ton cœur. Béni soit Dieu. Amen. Je vais appeler les frères. Venez, les frères, venez les frères, allez. Béni soit Dieu. On chante tous ensemble avec les frères. Vas-y. Fii por dire de sazanando la teu casa e ses deixati o teu pare. Fii por dire tu saps agafar la tua riquesa e saps donat-la dins del món. Fii por io te demani una cosa e io voglio che saps de tu. Si tu pogués parlar amb fi per dir, diria som malheurós, som malheurós, sense el mon pare. Senza io non pare, ti domani una cosa,
Béni soit Dieu. Écoutez bien, si eux ils arrivent, pas nous arriver à trouver. Amen. Parce que parfois, quand on est là, on voit les choses impossibles. Ah, Dieu me regarde, Dieu est bon, ça me plaît les choses de Dieu. Mais ça, c'est la tromperie du diable. Mais ça, on me regarde, ça ne pas si cher. Et ce que tu dis, en fait, tu compares Dieu avec ça. Tu aimes Dieu, mais ça, tu l'as sur toi, c'est collé sur toi, et tu ne peux pas t'en débarrasser. Mais la Bible dit que Dieu te libère de tes liens. Et ce lien que tu aimes tant, et bien l'envie de ce lien, tu n'en as plus, et cette envie, il se met vers la personne de Jésus. Vous savez, tu sais de quoi tu as envie? De prier, de venir à la réunion. Quand tu rencontres Dieu, tu n'as pas assez de réunions, tu n'as pas assez de prières. Tu as soif de Dieu. Fais ton expérience avec le Seigneur. Ne te laisse pas tromper par le diable. Béni soit Dieu. Nous allons écouter un dernier cantique. Et puis nous allons écouter le beau message de la parole de Dieu. Quelqu'un nous chante son cantique? Par la gloire de Jésus. Merci de ce grâce. Merci Seigneur. Un temps de Marie-Laure, un temps de confusion, où beaucoup de personnes ont perdu leur vision, beaucoup de réunions, avec un peu d'option, tu es satisfait, mais rien ne change. La place de roi, Dieu ne l'a plus, l'homme l'a poussé, il s'est assis dessus, l'amour de Dieu pour nous, est inconditionnel, mais pour aller au ciel, il y a bien des conditions. Tout le monde veut chanter, témoigner, prêcher, aucune conformité. Dieu s'est retiré, la place de roi, Dieu ne l'a plus, l'homme l'a poussé, il s'est assis dessus. Si
Béni soit Dieu. Voilà, avant de laisser la place à la parole de Dieu, on a eu toute la journée pour être sur le téléphone. Maintenant, c'est mal pour ça. Imaginez que vous êtes au tribunal, devant le juge, et il vous parle, le juge. Et vous prenez le téléphone. Espère, allez bien. Vous rappelez votre téléphone. Non, il y a un respect pour Dieu. Alors, s'il vous plaît, mettez vos téléphones en vibreur et cachez-le. Parce que sinon, vous serez tentés. Hein? On va écouter la parole du Seigneur. Amen. Dieu va nous bénir à travers son serviteur. Il a reçu l'amour de Dieu. Alors nous voulons avoir une oreille de disciple. Nous allons prier Dieu, on va couper nos fronts. Je vais demander au frère Tony devant qu'il puisse placer le serviteur de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as disposé nos cœurs par les chants, les témoignages. Maintenant Seigneur par la foi, nous confions Seigneur ton serviteur. Amen. Et nous le croyons par la foi que tu parles pendant le message. Parce que tu connais nos vies, Seigneur, et tu sais de quoi nous avons besoin. Permets que nous puissions accepter le message de Dieu pour pouvoir continuer à avancer. Et que des cœurs, Seigneur, qui aujourd'hui se trouvent dans les ténèbres, Seigneur, acceptent la lumière pour que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. C'est un privilège ce soir d'être dans ta présence. Et merci pour ton serviteur que tu as envoyé ce soir. Je te le place entre tes mains, Seigneur. Bénis-le, remplis-le de la plénitude de ton esprit. Amen. Seigneur, ajoute-nous et parle-le. Amen. Il est le mot de Dieu. Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta parole. Parce que ta parole est du pain pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole. Mets lumière à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je suis content ce soir d'être parmi vous. Je n'ai pas l'occasion de venir souvent parce que je travaille. Je travaille d'availlou. Je travaille aussi à l'église même. Je donne des coups de main. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop me déplacer. Mais je bénis Dieu parce que voilà, ce soir, je me trouve ici. Amen. C'est une grâce de Dieu de pouvoir être là. Je remercie votre ancienne, et c'est mon ancienne aussi. Ernest, c'est mon ancienne. Je remercie Gino, les serviteurs, les frères que je connais. Et ça me fait plaisir de les voir. Parce qu'on est tous de la même famille. Amen. On peut être Saint-Jean, soit ici. On est tous de la même famille. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et je bénis Dieu parce que vous voyez, je suis avec les frères. Ça m'honore que votre ancienne m'a invité. Moi, c'est un privilège de prêcher la parole de Dieu, comme tout serviteur de Dieu. Et j'étais là et je me disais, qu'est-ce que je vais dire, quel message je vais apporter. Je sais qu'il y a des bons prédicateurs ici, ça va prêcher, mais restons simples. Amen. Parce que la simplicité, je pense que vient de Dieu. Amen. Jésus, qui était roi du ciel, il aurait pu venir avec toute son autorité, et pourtant, il ne l'a pas fait. Il est venu avec une humilité que beaucoup n'auraient pas eue. Et quelle belle image que le Seigneur nous a laissée, dans la simplicité. Et ce soir, je serai le plus simple possible, parce que moi, je ne suis pas un prédicateur avec 4 étages. Moi, j'ai un rez-de-chaussée, je le dis toujours, ça me suffit. Amen. Le principal, c'est que la parole de Dieu soit annoncée et comprise. Parce que si je viens ici, je vous parle d'un message qui... des étoiles, de ce que vous voulez, et que vous ressortez de la même manière, c'est pas ça. Pas ça le message. Le message, c'est que tu repartes d'ici avec quelque chose de Dieu. De dire, Seigneur, ça, c'est vrai. Mon bail de qui, mais ça, il me manque ça. Amen. Donc, je vais être le plus court possible. Je sais qu'il y a des frères qui ont de la connaissance. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent là, qui n'y a pas longtemps qui viennent. Donc, on va faire un petit
petit panaché. Comme disait l'ancienne, Joël, on fera un petit panaché. Voilà. On rentre dans le message? Très bien. Et bien, on y rentre. Sur le certain, vous me posez la question en disant, que fera? Il prêche ou il prêche pas? Si je prends la parole maintenant, je voulais attendre un peu plus, mais je dis non, ça va. Je dis ça parce que j'étais assis et le Seigneur me disait, dis-leur. Et si Dieu ne parlait plus? Ça peut arriver. Vous savez, quand on regarde la Bible, l'Ancien Testament se finit au livre de Malachie, et ensuite il y a une page où il dit le Nouveau Testament. C'est juste une page. C'est petit une page. C'est fin. C'est juste une page qui tourne. Mais cette page, elle a duré plus de 400 ans. On l'a appelé le silence de Dieu. Et pendant ce temps, eh bien Dieu, c'était rare quand il parlait. Là, je n'ai pas parlé pendant, je ne sais pas, 30 secondes. Et ceux que vous avez posé la question, mais que faire? Rendez-vous compte, 400 ans de silence de Dieu. Moi, je le dis, je parle tous les jours avec Dieu. Je suis à mon travail. Les copains qui sont avec moi me connaissent. Quand j'ai envie de parler à Dieu, ou à Jésus, ou au Saint-Esprit, je les fais arrêter, ou je m'arrête moi, à mon véhicule, je m'arrête, je descends, et je fais une conversation avec Dieu. Et même quand je suis accompagné, ils le savent, ils me disent, on te laisse faire, vas-y. Donc je descends, et je discute, et je pose des questions à Dieu. Parce qu'on doit poser des questions à Dieu. On n'est pas là, c'est bon d'écouter. Mais Dieu aussi veut t'entendre. Parce que Dieu, c'est celui qui veut se faire connaître dans ton cœur. Amen. Mais c'est beau quand une personne aussi cherche à savoir qui il est. C'est bon de le chercher. Dieu se plaît quand il voit un cœur qui le cherche. C'est sûr qu'il peut te parler. Et comme a dit Gino l'a entendu parler. Moi aussi je l'ai entendu parler. Comme je vous parle. De la même manière que je vous parle, moi je l'ai entendu. C'est l'expérience, je vais la raconter. Vous m'avez senti? J'étais en deuil. J'avais perdu ma mère. Et ce jour-là, j'étais troublé. On est tous troublés. Et j'étais à mon travail. Et je conduisais un camion. Pas un petit camion, un gros camion. Et j'entends une voix qui me dit, ça y est, tu es orphelin. Il me disait une vérité, un véritable. Tu es orphelin, tu n'as plus de mère et tu n'as plus de père. Et ça m'a attristé. Et j'ai écouté cette voix, mais je disais, c'est vrai. Même s'il y avait mon âge, quand on les perd, on devient comme ça. On n'a plus de papa, on n'a plus de maman, on est orphelin. Et j'étais attristé, ça m'avait attristé. Et j'étais tout seul dans mon camion. J'étais presque en larmes parce qu'il avait dit une vérité. Et une voix s'est fait entendre à côté de moi qui me disait, Marc, Achille, moi je suis ton père et je suis ta mère. Devant le Seigneur m'est témoin que je n'ai pas osé regarder à côté de moi le banc qu'il y avait à côté. Mais la voix qui m'a dit ça, elle m'a rassuré. Parce que j'ai compris que ce n'était pas la même voix qui m'avait dit ça. C'était une voix douce, calme, qui m'a rassuré. Et j'ai compris que Dieu avait parlé.
quand on sait écouter avec notre cœur. Parce que des fois, on écoute avec ses oreilles. Et malheureusement, cela, elle nous trompe beaucoup. Beaucoup, souvent, elle nous trompe. Satan, il y a 6000 ans, plus de 6000 ans, qu'il trompe l'homme. Et encore, il trompe. Il trompe. Et il trompe. Heureusement que j'ai rencontré Jésus. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus grand bonheur dans un être de rencontrer Jésus. Par grâce. Déjà par grâce. Parce que c'est par grâce que nous sommes là. C'est par grâce le matin, je le dis, que j'ouvre les yeux. Que j'ouvre les yeux et que j'ai envie de travailler. Je vois ma maison, elle est là, on sent la paix de Dieu. C'est vrai que des fois, c'est pas tous les jours dimanche, hein, mais on le sent par la paix de Dieu dans notre maison. Et je plains celui qui n'a pas Jésus dans sa maison. Je le plains. Que c'est bon d'appartenir à Jésus. Parce que tu veuilles ou tu veuilles pas. Attendez, je le dis comme ça, je parle. Si tu es dans le monde, si ça se monde, est-ce que tu auras des problèmes ou tu n'auras pas des problèmes? Si ou non? Entiendas, tu en auras. Avec Dieu, il y a des problèmes. J'ai des problèmes. On a des difficultés. Ça arrive. Ça peut toucher vraiment et fort. J'ai entendu le frère José témoigner la dernière fois. Quand il a témoigné, j'ai pleuré. Mais j'ai béni Dieu. Parce qu'il ne s'est pas découragé. Et Dieu ne laisse pas tomber celui qui lui appartient. Alléluia. Alléluia. Que c'est beau. Dire la parole de Dieu, oui, on va l'annoncer. On est obligé d'annoncer la parole de Dieu. Et il y a souvent des mots qu'on voudrait dire. Et peut-être, il y en a qui le disent. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Hein, ils sont là, béni soit Dieu. Mais dis-toi que ce soir, le Seigneur veut te parler. Il te parle. Le Seigneur parle. Hein, à travers ses serviteurs, il pourrait parler de lui-même. Mais les prédications, les responsables sont là pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Comme quoi Dieu t'aime. Et il peut changer ta vie. Amen. Comme il a changé ma vie. Amen. Et il a changé la vie de tous les frères qui sont là. Amen. Et pourraient se lever et le dire et témoigner. Et faire une soirée de témoignage. Ce serait formidable. Des jeunes qui sont là. Sont là, ils chantent pour Dieu. Amen. Amen. Ils témoignent à la gloire de Dieu. Amen. La porte du monde, elle est ouverte. Hein. Voyez pas, hein, Satan, lui, il est là toujours en train d'essayer d'attirer les jeunes. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et en sachant qu'il a peu de temps et qu'il doit aller à l'enfer, il veut amener avec lui le plus nombre de gens. Et heureusement que Dieu nous avertit. Amen. Amen. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Et ça, dès le commencement, la terre n'était pas formée que Dieu avait déjà un plan pour l'église ici. Il savait que Ernest tenait le comme. C'était dans le plan de Dieu, ça. Et que tu sois là ce soir, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Amen. Je pose une simple question. Qui n'a jamais dit « Je veux être sauvé » ? Est-ce que tu t'es posé cette question? Dans le sens tout ça? Si ou non? Merci, Amen. Oui. Il y a des conditions, Jim l'a dit. Pour rentrer dans le ciel, il y a des conditions. On ne rentrera jamais dans le ciel comme ça. On ne peut pas. Ça serait trop facile. Il y a des conditions. Et Dieu demande des conditions. C'est sûr qu'il faut les écouter, ces conditions. Alors j'avais pris trois exemples. Le premier, si je vous dis, Noé. Pourquoi Noé?
Noé était un homme qui craignait Dieu, connaissait Dieu, il prêchait. Et Dieu va lui dire, Noé construit une arche. On connaît l'histoire, hein? Il construit une arche, que Dieu lui donne les plans, et ensuite il fait l'arche en plein milieu du désert. Et les gens, quand ils voyaient ça, ils devaient passer devant et dire, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Et Noé dit, Dieu m'a dit de construire une arche. Et Noé prêchait. C'est dit dans le Nouveau Testament, hein, c'est dit que Noé prêchait. Je ne sais pas l'évangile qu'il prêchait, mais il prêchait. Et les gens se moquaient de Noé. C'est comme si je regardais ce moteur, vous voyez, je le regarde, il est pas mal, hein. Mais je dis, qu'est-ce que fait un bateau dans une église? Il y en a qui peuvent dire, bien, c'est pour faire joli. Je dis que c'est beau. C'est beau, hein, c'est une belle image. Vous voyez, on a un bateau dans une église. S'il viendrait à avoir de l'eau qui monterait, à ce moment-là, je pense que tout le monde voudrait monter dans la barque. Ça ne se coûterait. Pour monter sur la barque, pour ne pas être noyé. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens se moquaient de Noé. Mais Dieu a averti. Amen. Dieu a averti. Et Dieu t'avertit. Amen. Dieu nous avertit. Il y a plus de 50 ans que l'évangile est annoncé. Les anciens connaissent. Nous, on le connaît. Et la jeunesse aussi connaissent. Mais toi encore, tu n'as pas fait la paix avec Jésus. Tu dis, peut-être que tu veux voir quelque chose de plus. Ne dis pas que tu veux voir quelque chose de plus. Tu vois ce qui se passe déjà. T'en as assez avec ça. Noé a construit l'arche. Et il a plu. Et Noé s'est sauvé, lui et sa famille. Parce que Dieu a fermé la porte. C'est Dieu en personne qui a fermé la porte. Pourtant, la porte, elle était ouverte. Noé avertissait. Et les gens se moquaient. Les gens, faisaient leur vie. Et quand Dieu a fermé la porte, nul ne peut ouvrir ce que Dieu ferme. C'est sûr que quand il a plu, il a commencé à pleuvoir. Et l'eau montait. Les gens se sont dû rappeler du bateau de Noé. Et aller vers Noé en disant, ouvre-nous. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir ce que Dieu avait fait. Et des milliers et des milliers de personnes, et peut-être des millions de personnes, ont disparu. Seul Noé et sa famille ont survécu. Mais ça s'appelle comment ça? Qu'est-ce qu'a fait Noé de spécial? Et ce que Dieu demande de spécial, parce qu'on l'a. On l'a. Ce truc, on l'a. Et vous savez ce que c'est? C'est l'obéissance. Je dis, d'accord Seigneur, je veux t'écouter. Parce que le Seigneur, lui, ne te veut pas du mal. Au contraire, il veut te sauver. Il a dit, et c'est dans sa parole, ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. C'est qu'il va arriver quelque chose d'effroyable. Les gens se moquaient. Et aujourd'hui encore, les gens ne donnent pas leur cœur à Jésus. Mais il y aura un jour que Dieu va fermer le ciel. Ça sera plus l'eau. Mais Dieu va fermer complètement. Le ciel va se fermer. Et là, ça sera terrible. Pour toi, qui n'as pas donné ton cœur à Jésus. L'obéissance, c'est un petit mot. Mais en combien il est très important. Dieu demande de l'obéissance. Parce qu'on a besoin d'obéir. Amen. C'est pas n'importe qui, Dieu. C'est celui qui te permet de respirer. C'est celui qui te permet, eh bien, d'avoir de bonnes journées, de mauvaises journées. C'est lui qui permet ça. Il faut être réaliste. Il faut comprendre. L'évangile n'est pas espace où compte de fait. Vous savez, là, on est en train de parler, je demande pardon aussi à du deuil. Ils sont en train de parler d'un dessin animé qui vient de sortir. La Blanche-Neige, je crois. Et tout le monde parle de ce dessin animé. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tout le monde parle de ça.
comme si c'était quelque chose. Et la Bible, c'est que dit Dieu, les gens s'en moquent. Et de plus en plus, ça va être comme ça. De plus en plus, de mes en mes et de mes en plus. Ce que Dieu te demande, c'est de l'obéissance. Amen. L'obéissance, tu l'as, l'obéissance. Parce qu'on n'est pas hors de nous. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on dit. On sait choisir, on sait dire oui ou non. Dieu te laisse libre, arbitre. Ou oui ou non. Tenez-moi Dieu que je veux. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de esclave qui. Il nous fait grâce. Il te fait une grâce. Cadeau immérité. Moi, le premier, je ne le méritais pas. Et il m'a fait grâce. Amen. Et encore ce soir, il te dit qu'il te fait grâce. Vous savez ce que ça veut dire, hein, le mot grâce? Cadeau immérité en même temps espace. Mais lui, dans son amour, eh bien, il te dit qu'il t'aime. Même si ton cœur est noir, même si ton cœur, des fois c'est mélangé. Hein. Moi, mon cœur n'était pas droit. Hein. Je le dis. Hein. C'était tout à l'envers. Et je croyais, moi, mettre les choses à leur place. Calmement. Quand on veut essayer, non. Laisse faire Dieu. Amen. Lui, il est capable. Gloire à Dieu. C'est lui qui a construit ton cœur. Qui mieux que lui le connaît? C'est vrai que tu le connais, mais lui, il le connaît encore plus. Amen. De l'obéissance. Bon, deuxième, parce que l'heure tourne. Je ne veux pas être long pour vous. Si je vous dis Moïse, là, on a tous entendu hein, l'histoire de Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Hein. Choisi de Dieu. Et il avait une vie différente des autres. Dieu l'a envoyé. Et j'aime bien cette expression. Parce que Pharaon était un mauvais roi. Il envoyait beaucoup aux Hébreux. Hein, il avait fait Goshen, où habitaient tous les Hébreux. Et de là, il se servait d'eux pour travailler pour lui. Et Dieu, ils sont restés 400 ans aussi. 400 ans sous le joug de Pharaon. Quand on regarde la Bible, il y a des temps qui se ressemblent. 400 ans de ça, 400 ans de ça, 400 ans de ça. C'est incroyable, la Bible, c'est merveilleux. Et là, Dieu, regardez, le peuple de Dieu est compressé par cet homme Pharaon. Et un pasteur a dit ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le pasteur et ça m'a plu quand il a dit ça. Dieu n'a pas envoyé un simple bébé. Dans la Bible, Moïse était un bébé, mais ce n'était pas un bébé. C'était un missile de Dieu. Amen. 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 Quand on voit un bébé, on dit, mais son bébé, c'est pas là, ça. C'était un missile de Dieu. Et ça, Pharaon ne l'a même pas vu. Et le temps est passé. Le temps est passé. Moïse a grandi dans les choses égyptiennes. Mais vous voyez, il est revenu à ses origines. Parce que Moïse était hébreu. Et quand on appartient à Dieu, et des fois, on peut partir de Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver de s'écarter de Dieu. Parce qu'il y a des situations qui nous font aller ailleurs. Mais Dieu ne t'oublie pas. Amen. Dieu ne peut pas t'oublier. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Et on connaît l'histoire de ce qui s'est passé. Dieu a choisi Moïse. Il a fait attendre 80 ans. Quoi de 20 ans? Il n'a pas utilisé de suite. Il a attendu 80 ans. Et quand il avait cet âge, Dieu l'a envoyé en disant, va en Égypte et va libérer mon peuple. Il se sert de Moïse. Et je disais, Seigneur, c'est fort ce que tu as fait. Il n'y a pas ça. Et je cherchais le mot. Et il me dit,
Tu sais le mot que c'est? Alors je dis, il peut en avoir beaucoup parce que Moïse avait la gloire. Quand il était en Égypte, il était considéré comme presque un fils de Pharaon. Mais il est revenu à ses racines. Amen. Comprenez? Gloire à Dieu. C'est le renoncement. Ce mot, le renoncement, c'est de renoncer aux choses du monde. Dieu veut que tu renonces. Imagine, mais combien de fois, combien de prédications tu as entendu dans ton cœur? Reste. Ne le fais pas. Donne ton cœur à Dieu. Amen. Donne-moi ton cœur. Combien de fois tu l'as entendu ce mot? Je suis sûr que presque tous les prédicateurs qui ont prêché, tu l'as entendu. Dieu cherche un cœur. Pourquoi le cœur? Pourquoi pas l'intelligence? C'est bon l'intelligence aussi. Dieu ne veut pas l'intelligence. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Parce que c'est là que tout se passe. Tant bien et tant que mal. Il dit que les mauvaises pensées sortent du cœur, mais les bonnes aussi sortent du cœur. Et Dieu, dans sa grâce, il te dit, donne-moi ton cœur. Et son tout donne, ce n'est pas ton intelligence, ton savoir. Dieu n'en veut pas de ça. Parce que lui, il est intelligence. Amen. Du renoncement. Du renoncement. Ça, c'est Moïse. Noé, c'est l'obéissance. C'est deux choses qui te permettent d'avancer. Et ensuite, je prends le dernier, parce que le retour. Si je vous dis David, le roi David, jeune berger, choisi de Dieu. C'est fort ça. Quand Dieu choisit une personne, quand Dieu choisit une personne, il y a beaucoup de qui. Quand Dieu choisit, c'est toi et c'est toi. David, vous en avez rien. Il gardait les brebis. Il était là-bas avec ses brebis et il faisait paître les brebis, voilà. Il était là. Il a fallu que l'homme de Dieu aille à la maison de son père, parce que Dieu dit, va dans la maison d'Ésaïe, oindre le nouveau roi d'Israël. Et quand Samuel s'en va, c'est Samuel, c'est Samuel. Samuel s'en va à la maison d'Ésaïe. Il voit Eliab. La Bible nous dit qu'Eliab avait une tête de plus que tous les autres. Il était beau, tenait les topolets. Et Samuel dit, c'est lui. Dans son cœur dit, et Dieu dit, c'est pas lui. Il dit, Samuel, tu regardes ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde, vous voyez, à ce cœur du. Je regarde le cœur. C'est dans le cœur que Dieu regarde. Amen. Alors, ils étaient 7 frères. Je pense qu'ils étaient 7. Et chacun avait quelque chose de différent. Hein? Et les 6 passent, et Dieu dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et il dit, ne te reste pas encore un fils? Il dit, mais oui, comme s'il avait oublié. Comme s'il avait oublié. Le jeune David, il était très jeune, franchement. Parce qu'il ne faisait pas cas de lui. À dire, c'est pas un jeune, ça doit être quelqu'un qui est formé, un roi, ça doit être quelqu'un qui connaisse. Il n'avait pas compris aussi. Alors, va chercher David. David arrive. Et là, quand il voit David, Dieu lui dit, voici celui que j'ai choisi. Amen. Amen. Dieu regarde dans le cœur. Et c'est mon corps dans le cœur. Ce n'est pas ton savoir. Vous pensez que David était, eh bien, quelqu'un? Non, David était calme. Il gardait des brebis. Il n'avait pas un caractère. Mais ce qu'il y avait en lui, c'est quelque chose de spécial. Que toi aussi tu peux avoir. Et que tu as, peut-être des fois, tu caches. On cache des fois. Et vous savez ce que Dieu demande? Parce que pour venir à Dieu, il faut du courage. Amen. On ne vient pas à Dieu comme ça. Il faut du courage pour venir à Dieu. Moi, je dis qu'il faut du courage. La preuve,
Si Dieu a choisi David, ce n'est pas pour rien. David était jeune. Mais quand il y avait un problème, il savait ce qu'il devait faire. Si c'était un lion, moi je vois un petit chien aboyer, Timpo. Je ne m'approche pas. David, lui, il y avait un lion qui venait et qui prenait une brebis, Et même dans sa bouche, il était capable d'arracher la brebis qui était dans la bouche du lion. quel courage! Alléluia! Et si c'était un ours, il y allait! David était courageux. Et ce que Dieu veut de toi, c'est que tu aies du courage. Parce que devenir à Dieu, c'est être courageux. Et de quelle manière? De quelle manière sonner? On vient à Jésus comme ça. Allez, c'est moi Sonny, hein, c'est moi Marc. Allez, ma fille, on va se présenter. Regarde. Je viens à toi, Seigneur, hein, aujourd'hui. Dieu ne te regarde pas. Parce que quand on vient à Dieu, on s'humilie devant lui. Vous savez, je le dis toujours, quand on va au marché et on tamponne quelqu'un avec un caddie, on demande pardon. Excusez-moi, monsieur, je ne vous ai pas vu. Et là, devant Dieu, tu dis, Bignon, non, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Il faut écouter la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire. Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il cherche des cœurs. Il cherche un cœur vrai. Pas un cœur à moitié. Parce que des fois, on est à moitié. Un pas à droite et un pas à gauche. Ça arrive. Ça m'arrive à moi. Je le dis. Hein. Des fois, les problèmes sont là. Alors des fois, j'oublie Dieu et je vais faire un pas par là, en derrière mes pensées. Et Dieu me reprend dessus. Mais allons danse. Où tu vas? Et il me remet sur le chemin. Amen. Et des fois, j'aime quand il me tire les oreilles. Et quand il me reprend. Quand Dieu te reprend, c'est pour ton bien. J'aime quand tu me reprends. Ça veut dire qu'il m'aime. Amen. Alors, ce qui tout laisse, hein, nos enfants, on ne les laisse pas devant un précipice. Allez, viens. On les laisse là. Non. On les prend de suite pour pas qu'ils tombent, pas, parce qu'on les aime. Chez nous, Dieu il fait pareil avec toi. Amen. Dieu t'aime. Si tu savais de la manière qu'il t'aime, tellement qu'il voudrait conduire ta vie. Il voudrait être le conducteur de ta vie. Mais toi tu le refuses. Il y en a qui le refusent. Parce qu'ils disent, pas encore, pas. J'ai pas le temps encore. Ne dis pas, parce que le temps ne t'appartient pas. Aujourd'hui je suis là, je vous prêche la parole de Dieu, et demain peut-être je ne serai plus. Mais je sais quelque chose dans mon cœur. Le jour où je m'en vais, je sais où je vais. Amen. Parce qu'il m'a promis quelque chose. Toi et toute ta famille, vous me servirez. Amen. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Dieu demande, j'arrête, de l'obéissance. Noé, j'ai pris Noé. Du renoncement, c'est vrai que costa renonçare solo. C'est Dieu, c'est Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Si tu crois que Dieu peut le faire, alors tu as gagné. Amen. Amen. Et ensuite, du courage. Vous savez, je dois le citer. Je dois le citer. Abraham, c'était le géant de la foi. Je suis obligé, j'avoue que c'est une texte. Amen. Abraham, c'était le géant de la foi. Dieu l'appelle et il lui dit quelque chose que terrible. Si Dieu me le demanderait, je dirais non, Seigneur. Je ne peux pas. Je lui dis, ce que tu as fait Abraham, Seigneur, moi je ne peux pas. Il lui demande son fils en sacrifice. Et Abraham le fait. Ça va être dur, hein? Ça devait travailler dans sa tête en train de marcher pendant 3 jours, avec son fils à côté, en sachant ce qu'il devait faire. Eh bien, Abraham l'a fait. Parce qu'Abraham avait la foi d'un géant. Amen. Mais moi je me disais, mais Seigneur, moi je ne suis pas Abraham.
Je ne suis pas David. Je ne suis pas ces hommes qui sont cités. Eux, ils y arrivent. Mais moi, j'y arrive pas. Et il me dit, mais tu n'as pas lu ma parole. Tu restes sur ces hommes. N'ai-je pas dit quelque chose? N'as-tu pas compris? Alors je disais, mais Seigneur, tu as tellement dit. Il dit, lis plus souvent ma parole. Au lieu de réfléchir, lis ma parole. Et tu comprendras. Alors je cherchais. Et je l'ai trouvé. Dieu ne demande pas une foi d'Abraham. Dieu ne demande pas ça. Il dit que tu aies la foi comme un grain de salevé. Je ne sais pas si vous voyez ce morceau de papier que je mets dans ma main. C'est un grain de moutarde. C'est tout petit. On ne le voit presque même pas. Jésus a dit, si tu as de la foi aussi petite que ça, et tu dis à la montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Amen. J'ai jamais entendu dire Moïse déplacer une montagne. Ou Abraham déplacer une montagne. C'est vrai que c'est des hommes de foi, mais à nous, il nous dit, et de la foi comme un grain de s'élever. Que portera notre Seigneur? Quelle grâce que Dieu vous fait. Amen. Tu n'as pas besoin de faire plus. Laisse faire Dieu. Il sait tellement le faire, lui. Quand c'est lui qui le fait, il le fait à la perfection. T'as mis ce espace. Je ne me suis même pas aperçu de rien. Il m'a tout enlevé. Tout. Et j'ai même... je ne croyais pas. J'ai pas poussé. Je suis délivré, ça y est. À cette époque-là, il y avait le bureau de tabac à Puitch. Et je connaissais le monsieur qui vendait. Et il me connaissait, on était des amis. Et je lui disais, il dit, Dieu m'a libéré. Et il rigolait. Comme il me connaissait. Il dit, Marc, je sais que tu vas à l'église, mais jusqu'à là, t'as arrêté de fumer d'un coup. Je dis, oui, ça y est, je suis libéré. Il m'a dit ça, mais je ne comprenais pas. Il me dit ça, il dit, fume. Je dis, j'ai pas besoin. Tu verras que demain tu fumeras. Ce soir tu fumeras. Dieu m'a tout enlevé. D'un coup, j'ai pas compris. Alors là, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que tout. J'ai compris. Il faut laisser faire Dieu dans vos cœurs. Descends-toi. Il te dit, laisse-moi rentrer dans ton cœur. Il te le dit plusieurs fois. N'attends pas ce que se passe. Ne fais pas cette folie d'attendre. Ouvre-lui ton cœur. Et tu verras qu'il va tout changer. Fais-lui confiance. Parce qu'il faut lui faire confiance. C'est les joies pour lui faire confiance. Il n'y a pas de joie pour la confiance. Hein? C'est beau la confiance. J'ai confiance à Ernest. Je sais que s'il y a un problème, je vais le voir. Il m'a joué. Parce que j'ai confiance et je sais qu'il le fera. Et moi aussi, pareil. Vous comprenez? C'est comme ça avec Dieu. Et je termine avec ça. Thank you. Pose une question? Vous me répondrez? C'est vous? Qui veut aller au ciel? Qui lève sa main? Ça bouge, hein? Tout le monde veut aller au ciel, c'est normal. Tout le monde. Et béni soit Dieu, t'as mieux que tu veux aller au ciel. Mais pour entrer au ciel, il faut une condition spéciale. Je ne te parle pas de baptême. Parce qu'avant le baptême, il y a autre chose. Et ça, je pense que pour des choses, moi, j'aime pas cette histoire de choses. C'est pas le baptême, c'est pas de plonger dans l'eau, parce que ça, c'est une image. C'est une image que Dieu nous a voulu faire voir. Le baptême d'eau, c'est pas ça. Il dit ça, la repentance. Nul ne verra Dieu. Chacun repenti. La repentance, c'est celle qui t'ouvre la porte du ciel. On est obligé de passer par la repentance. Pense-vous dans le ciel, c'est un repentance. Chacun repenti. De quelle manière? Demander pardon à Dieu. Que c'est beau de demander pardon à Dieu. Seigneur, je suis ce que je suis. Tu me
J'ai mes défauts. On a tous nos défauts. Mais se placer devant Dieu, c'est autre chose. C'est se placer devant lui. Et lui, il te dit, eh bien, c'est lui qui choisit. Parce qu'il voit ton cœur s'il est vrai ou pas. Et que c'est bon quand un cœur est vrai. Dieu se plaît quand il voit un cœur vrai. Amen. Un cœur, parce que si je pose la question, tous on a levé nos mains pour aller au ciel, eh bien, tous on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tous, sans exception. Moi qui prêche, le premier, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Et je lui fais confiance. Même si je passe des moments terribles, si je passe des moments eh bien, où je pleure, parce que Agnès m'a dit ça m'arrive de pleurer. Je le dis, je n'ai pas honte, je pleure. Quand il me vient mes pensées, mes soucis, automatiquement je pleure. Mais heureusement, il y a mes mains qui sont posées. Amen. Dis, Alléluia. je suis avec toi. Amen. Ne crains pas, je suis avec toi. Quand vous sentez cette voix, alors là, on ne pleure plus de peine. Non, non, non. Seigneur, tu es avec moi. Ah, Seigneur, merci parce que je croyais que tu n'étais plus là. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Et quand il est avec toi, même si tu pleures, allez le courant. Vaut mieux pleurer avec Dieu que sans Dieu. Parce qu'il est là pour te relever. Amen. Ne te décourage pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Il te l'a dit, il te l'a promis. Je ne sais pas pour quelque chose, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. En Seigneur sur le tour. Ne l'oublie pas. Surtout, n'oublie pas que Dieu t'a fait cette promesse qui est avec toi. Et s'il l'a dit, il l'accomplit. Alléluia. On s'incline devant Dieu. Respect. La gloire est à Dieu. Je voudrais moi m'effacer, comme mettre un rideau. Vous voyez, je voudrais que même pas qu'on me voie. Parce que moi, je suis comme vous, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ce soir, il y a une demande spéciale, je ne sais pas, mais Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui lui fait une demande spéciale. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu te voit. Ça peut être une personne ou deux, mais Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici qui fait une demande spéciale. Et il dit ainsi même, ne doute pas. Si tu entends la voix qui te parle et qui te fait douter, chasse-la en mon nom. Chasse-la en mon nom. Je voudrais faire un appel, parce que je le sens dans mon cœur. On est samedi dans la casa de Deus aqui, il y a besoin. Moi, ça fait plus d'une demi-heure que je suis debout déjà, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas qui tu es. Dieu ne me l'a pas dit. Mais Dieu me dit que tu lui fasses confiance. Alors si c'est le cas, tu lèves ta main et je prie pour toi. C'est le Seigneur qui t'appelle, il te le dit. Tu lèves ta main et je prie pour toi au nom de Jésus. Que d'autres vont lâcher. Une main. Une deuxième main. C'est un jeune garçon. Je crois, moi, je crois en Dieu. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les enfants. Et un enfant, eh bien, c'est juste. S'il lève sa main, c'est parce qu'il en a besoin. Pas d'autre main. Pas d'autre main. Donc, si Dieu je te dis, celui qui n'a pas besoin de Dieu, qui lève sa main alors. Pas de main. Voilà. On dit qu'à l'envers, je le dis à l'envers. Celui qui a besoin de la grâce de Dieu, qui lève sa main. Voyez les mains. Tous que ça m'a qui. Il y a mon astrès. Je sais qu'il y a des cas particuliers. Dieu le voit, Dieu te connaît. Fais-lui plus confiance. Moi je me lève avec vous, j'ai levé mes deux mains aussi. Faisons plus confiance en Dieu. Écoutez, sachez et comprendre la parole de Dieu.
y aura un jour où le ciel se fermera. Ça, c'est bientôt. Hein. Jésus dit, je reviens. Et je reviens bientôt. Aspect S'il disparaisse, t'inquiète que non. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, fais-le au nom de Jésus. Que Dieu puisse parler dans ton cœur, te troubler, pour te faire venir à lui. Parce que le but de Jésus, c'est de te sauver. C'est de ne pas faire de toi un condamné. Aujourd'hui, Jésus, il est ton avocat. Mais demain, il peut être ton juge. Ça pour vous, vous êtes assez grand pour comprendre. Je vais demander à Ernest de venir ici, de prier pour moi et de prier pour toutes les mains qui se sont levées. Et que Dieu vous bénisse. Alors prie tous ensemble. Seigneur, je te place ton serviteur. Il a demandé qu'on prie pour lui parce qu'il a besoin de toi. Je demande de bénir son foyer, ses enfants et toute sa famille. Merci pour le salut que tu as donné dans la maison de Marc. Continue ton œuvre dans ses enfants au nom de Jésus. Et je te place ces mains qui se sont levées en te demandant que tu les aides à marcher dans ce court temps qui nous laisse. Il nous reste très peu de temps, alors Seigneur, bénis-les, accompagne-les et sauve-les pour la gloire de ton nom. Merci, Sauveur. Amen. Voilà, pendant qu'on est dans ce recueillement, vous savez, je n'étais pas tranquille, je ne peux pas partir comme ça, je ne serai pas tranquille dans mon cœur. Le frère a lancé un appel, parce qu'avant qu'il lance cet appel, j'avais le même appel dans mon cœur. Ça vient de Dieu l'appel qu'il a lancé. Alors écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui demandent des choses à Dieu mais qui doutent. Et j'aimerais faire le même appel que le frère a fait. Pour celui qui n'a pas levé la main, lève ta main au nom de Jésus. Le Seigneur, il revient vers toi. Tu peux te cacher les hommes, mais Dieu, il te voit. Il sait que tu doutes dans ton cœur. Dieu examine, il fait un bilan dans ton cœur. Et ce qui ressort dans les résultats, il y a le doute. Et le Seigneur veut bannir le doute de ton cœur. Alors lève ta main au nom de Jésus. Et on criera pour toi. Il l'espace devant de ta place, tu lèves ta main. Et on criera pour toi au nom de Jésus. Lève ta main au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y a encore des gens qui doivent lever la main. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Ne doute pas du Seigneur. Lève ta main au nom de Jésus. C'est entre toi et Dieu. Parce que tu vis une vie chrétienne triste. Parce qu'il y a constamment le doute dans ton cœur. Et tu ne vois pas la gloire de Dieu, je te vois. Tu ne vois pas la gloire de Dieu parce qu'il y a le doute dans ton cœur. Alors lève ta main au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Je vais prier pour ceux de mains qui se sont levés. J'aimerais qu'on prie ensemble avec l'Église. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Je bénis ta grâce. De ce que tu lis nos cœurs comme un livre ouvert, Seigneur. Et ce soir, tu as fait un bilan à ton peuple. Et le diagnostic est tombé, Seigneur. Et tu as vu qu'il y avait du doute dans nos cœurs. Te prions de bannir le doute, de bannir la crainte, et de mettre la confiance, comme a dit ton serviteur, Seigneur. Nous voulons être des vaillants héros, Seigneur. Combattre sans la peur, sans le doute. Augmente notre foi, Seigneur, s'il te plaît. Manifeste ta gloire, s'il te plaît, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, voulez-vous qu'on chante un chœur? On va chanter un chœur en catalan. Si tens un problème, vine que pas. Parce que
retour au ministre triste. Il y en a. Vous savez que des fois, le visage au cœur ment. Parce qu'elle va dire, donc, ça va, oui, ça va impeccable. Mais en réalité, le cœur est brisé. Alors, soyons honnêtes avec nous. Alors, il nous l'a bien expliqué qu'il faut l'obéissance et toute la panoplie d'ordre de Dieu qui nous a présenté. Et moi, j'ai aimé, il a dit, même que tu n'obéisses pas, même que tu ne veux pas croire en lui, il t'aime pas. Amen. Ça m'a fait du bien. Amen. Vous savez, moi, j'ai un arrière-petit-fils, c'est le petit-fils d'Omar. Je l'aime plus que tout le monde. Et je suis qu'un arrière-grand-père. Voyons, si Dieu m'a donné prou vida et Dieu tarde à venir, il sera plus grand et il dira, madame, moi, je m'en remercie. L'estime passe masse. Mais moi, je l'aimerai pas. Vous comprenez? Je l'aime plus que tous mes enfants. Alors, même qu'ils ne m'aiment pas, moi, je les aime. Et c'est la même chose avec Dieu. Alors, je ne sais pas, hein, mais croyez-moi qu'un jour, peut-être, cet appel, tu le regretteras. Lâche-moi la main. Oui, c'est drôle. J'ai manqué de gauche. J'ai manqué la vie éternelle. C'est pas de n'importe quoi, c'est pas manquer au tiercé, ou manquer un loto. C'est manquer l'éternité. Tu le regretteras toute ta vie. Alors, chez toi encore, tu as le temps. Parce que Dieu n'a pas changé et Dieu écoute ta prière, comme il a dit le frère. Et il y a un frère qui l'a dit, Giovanni, ça m'a fait du bien aussi. Il a dit, sache, Giovanni, que j'écoute quand tu parles. C'est important. Alors, il faut quoi? Tout le monde, il y a un chant dans le monde qui dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. José Tendepol, c'était un chant, c'était un chant du monde. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Il faut mourir. Oui. Pour renaître de nouveau, il faut mourir. On ne peut pas vivre de personnages. Il y a deux hommes. Moi, avant, j'étais l'ancien. Maintenant, je suis la nouvelle créature. Mais on ne peut pas vivre avec deux personnages. La Bible dit, on aimera, on aimera l'autre. Alors, Paul dira, faites mourir la vieille nature, mettez-moi. Voilà, je remercie le pasteur Marc. Vraiment, je remercie, c'est un homme, un pasteur que je précie beaucoup. Ma femme le sait. J'aime bien quand il prêche, ma compagne aussi. Et on est heureux parce qu'il nous fait du bien. Et l'autre fois, n'a pas pu venir parce qu'il travaillait, il était d'astreinte, il a dû travailler. Mais ce soir, il est venu et ça nous a fait un grand plaisir. Merci à toute la jeunesse. Même qui ne viennent pas de pasteur, si vous n'avez pas de réunion, vous viendrez, vous témoignerez, vous chanterez. On travaille tous ensemble pour la gloire. On travaille tous pour le même patron. Il y a beaucoup de patroniser. Alors les annonces, dimanche soir, nous avons le culte de Sainte-Seine. On voulait faire un jeûne, une journée de jeûne, mais on attendra le dimanche prochain, si Dieu voudra. On fera une journée de jeûne, à Chimboché, nous rentrons. Et après le jeûne, on va mangiare un peu pour son compagne, s'il veut manger quelque part pour sa compagne. Gloire à Dieu. Voilà, on va se quitter dans la paix de Dieu. Tu avais à dire, Dieu, non? Et la chaîne de prière continue jusqu'à samedi. Samedi soir à 6 h. S'ils veulent continuer, on verra bien le dimanche. De toute façon, Amar, tu pries toi. Voilà. Je sais que Amar, il prie, il lit, il prie, et tout cela, il le fait pour la gloire de Dieu. Alors, voilà, vous savez que c'est pas. Est-ce que vous voulez continuer la chaîne de prière une semaine de plus? Amen. Celui qui le veut, la c'est moi, allez, on va le faire tous. On continue jusqu'à samedi prochain. Le 5, samedi 5 et le 6, journée de jeûne. Voilà, tout le monde va prier. S'il y en a qui veulent s'ajouter, Journette va faire la candidature de Journette. Je ne sais pas si on peut
des fois qu'il a 10 minutes, tu savais pas? On va te donner 1 heure. Gloire à Tu Dieu. passes 10 minutes avec Dieu. Hein? Voilà. Alors on va se quitter dans le paix de Dieu. Il y a Amen. rien à dire, les frères. Voilà, on va prier Dieu, on va demander à un jeune frère qu'il a été gentil. Santino, tu remercies Dieu pour ces moments, tu te lèves s'il te plaît, et tu dis merci à Dieu pour ces moments. On prie avec lui s'il vous plaît. Mon roi, pour ta parole, nous accompagne, moi, mes frères et mes amis. Oh, sous l'esprit de ta bénédiction, sois béni, mon Jésus, Amen. Voilà, les en paix, que Dieu vous bénisse.